En tant que créateur de contenu, on utilise pas mal de matériel, on achète pas mal de matériel, ça coûte relativement cher. Dans ce matériel, il y a des drones forcément. J'ai un drone DJI Mavic Air 2S, dont je me sers quasiment plus en fait. J'ai un DJI FPV avec le casque qui me permet de vraiment voir où je suis. Je peux pas me filmer moi-même, hein, il faut dire ce qui est. Quand je filme des véhicules, je manipule le drone. Il faut que quelqu'un d'autre conduise le véhicule si je veux le filmer en mouvement. Quand je filme des trottinettes ou des vélos, c'est pareil. Je peux pas me filmer moi-même. Le DJI R2S en suivi, il est pas terrible. Je dois t'avouer que le suivi, il est un peu saccadé. C'est pas extraordinaire. Donc j'avais acheté un truc qui est censé être le meilleur drone pour le suivi. C'est le Skydio. Alors, le Skydio 2, c'est un drone qui coûte très cher et qui n'est pas importé en France. Ça veut dire que pour l'avoir, j'ai dû demander l'aide de mon collègue qui est à Miami, qui l'a commandé pour moi, qui me l'a envoyé, sur lequel ensuite j'ai payé des droits de douane. Autant te dire que ce drone me revient à 2000 €. À peu près. Ensuite, la première fois que je l'ai utilisé, je le reçois. C'est donc un drone qui est censé éviter tous les obstacles. Donc on s'en va en forêt avec les enfants en trottinette et moi en gyroroue, et le drone nous suit. Et alors tu vois, les hélices sont pas protégées, hein. Les hélices sont à l'air libre. Je lui demande, grâce au beacon, et on va en parler du beacon ensuite, pour un autre modèle, grâce au beacon, j'arrive à le diriger et à dire suis-moi par la droite, suis-moi par la gauche, et je le fais venir par la droite. Il est censé éviter les arbres, il est censé éviter tout ça. Sauf que quand c'est vraiment fin, là il y avait des branches qui manquaient de feuilles, eh bien il a percuté une toute petite branche et il est venu s'écraser sur le sol. La nacelle, elle pendait, il y avait des hélices abîmées, voilà, et tout neuf. Alors, je te prie de croire que j'avais un peu les boules. Je l'ai renvoyé chez Skydio aux États-Unis. Ça m'a coûté 600 € la réparation. Ils m'ont changé le drone tout simplement. Ils m'en ont mis un autre et par contre, ils pouvaient pas me le renvoyer directement. Donc c'est repassé à Miami par mon collègue qui me renvoyait le truc cette fois-ci en port simple pour éviter de payer les taxes de douane. J'aurais repayé la douane, la taxe et tout. J'ai pris le risque, hein, parce que si jamais il y avait eu un problème, un vol, etc., je perdais tout. Bon, autant te dire que quand je m'en sers, c'est vraiment que je suis sécure. Parce que le problème, c'est que les fils électriques, il les voit pas bien. De temps en temps, il les voit, mais de temps en temps, il les voit pas. Alors, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. La batterie qui est magnétique, elle se décroche et elle se casse la gueule. Et là, Over Air X1 Pro, il y a le Pro Max également. La société qui fabrique donc ces drones, 00 Robotics, qui fabrique des drones depuis assez longtemps. Et là, ils ont vraiment sorti un truc incroyable. Incroyable. Je le dis, je m'en suis un peu servi, c'est incroyable. Vraiment, c'est tout ce qui me manquait. Il va récupérer les avantages du Skydio. Alors, il n'a pas les mêmes transmissions, la même façon de transmettre les informations, etc. Hein. Mais on est sur les mêmes concepts. On a un drone qui te suit parfaitement, mais parfaitement, et qui est protégé. Donc, autant te dire que même en vol en intérieur, tu ne peux pas le planter. C'est quasiment impossible à planter. Et ça, pour les débutants et pour les gens qui n'ont pas envie de s'enquiquiner, c'est quand même super. Donc dans la boîte, tu as des cordons de charge, tu as tout ce qu'il faut, tu as la notice, tu as tout. Hein. Le packaging, il est très très joli. Et il atterrit et il décolle dans la main. Tu as ça, ouvre comme ça, et ensuite tu le fais décoller comme ça. Alors, il y a une application, bien sûr. Alors, au niveau de l'application, c'est tout simple. Tu vas pouvoir paramétrer ton mode de vol directement sur l'écran ici de ton drone, mais tu vas également pouvoir paramétrer pour avoir un peu plus de paramètres et plus facilement par le téléphone. Dans la mesure où il est complètement protégé par des... Ça, c'est indestructible. Hein. Ça se tord dans tous les sens, c'est indestructible. Quand tu rentres dans le mode, donc tu peux changer... Donc j'ai mis en 1080p, en 25 images par seconde. En fait, tu peux choisir l'éloignement du drone par rapport à toi. Donc moi, j'avais mis middle, je vais mettre close. Ça veut dire qu'il va être très très près de moi. Hein, puisqu'on est à l'intérieur, ce sera beaucoup plus facile. Tu le mets face à toi, tu cliques. Close, follow. Et là, il va décoller. Voilà. Et on est dedans. Hein. On est dedans. Je vais essayer d'aller au fond du camping-car pour voir s'il évite les obstacles. Il évitera pas tout. Hein.
Voilà. Et s'il tombe, tu verras, il va pas se casser. Viens, petit drone, viens. Voilà, tu vois. Il me suit, en fait. Et si je veux le faire atterrir... Et voilà. Alors bon, c'est sûr qu'ici, on est vraiment dans un petit espace. Ça marche, quoi. Alors, ce petit drone, c'est très simple. Il peut s'utiliser seul, sans téléphone, sans télécommande, sans radiocommande. Ensuite, tu peux l'utiliser en le commandant avec le téléphone. Et ensuite, tu peux l'utiliser avec le beacon, avec un joystick, avec 2 joysticks et ton téléphone comme écran. Tu l'allumes ici, quelques secondes, il est allumé. Tu l'ouvres. Tu as 2 petites flèches de chaque côté. Voilà, là, il est ouvert. Current mode, follow. Alors, on est sur follow. Mais si tu veux changer de mode, tu vois, tu as les petites flèches là, ici. Orbit, bird eye, dolly track, hover. Hover, il reste fixe et il te filme en déplacement. Mais lui, il bouge pas. Zoom out, Zoom out, ça veut dire qu'il va s'éloigner et il va se rapprocher. follow. Follow, il va te suivre, tout simplement. On va essayer ce mode-là. Donc, à partir du moment où tu es prêt, tu le poses sur ta main. Il faut que le drone te regarde et t'appuie. Follow. Voilà. Et là, il va décoller tout seul. Voilà. Et là, il va commencer à te filmer. Voilà. Là, le voyant est allumé rouge, il te filme. Alors, ce qu'on va faire, on va se déplacer. Tu vois, il me suit. Je suis là. Viens. Voilà, j'ai tourné un peu trop brutalement. Mais tu vois, regarde. Et si je mets ma main, je m'approche de lui, je mets ma main en dessous, il va atterrir. Regarde. Voilà. Magnifique. J'ai pas peur qu'il se crache, parce que s'il se crache, il se démolira pas. Je l'ai craché plusieurs fois, on a filmé une trottinette avec Tony, avec celui-là. Il est rien arrivé, en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais contourner le camping-car. Donc, je me regarde. Close, follow. Close, c'est prêt. Tu peux régler la distance. Moi, je l'ai réglé après. Viens, Viens. Voilà, pour le moment, il me suit. Il est toujours derrière moi. Là, on va passer dans un endroit un petit peu étroit. Viens. Là, le virage est un peu serré. Voilà, donc je ne peux pas tourner. Je vais faire le tour de l'autre côté. Voilà. Allez, viens. Voilà, maintenant je vais tourner par là-bas. Il va me suivre, mais est-ce qu'il va cogner? Il peut cogner dans le rétroviseur. Ah, tu vois, là, il reste coincé. Je suis là. Tu viens? Tu viens? Voilà, tu vois, regarde, il se cogne, mais il s'abîme pas. Viens. 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 Voilà, tu vois? Incroyable. Bon, alors là, on va encore avoir un virage serré et je vais pas pouvoir, tu vois, là, quand je vais tourner, je vais disparaître. Et lui, il peut pas. Lui, à partir du moment où il me voit plus, il me voit plus. Hein. Allez, c'est parti. Tu viens? Voilà, tu vois. Allez, il arrive. Je vais te retourner, on va sortir. Voilà. Tu viens? Voilà, tu vois, il passe la porte. C'est comme si tu avais une semi-remorque. Tu prends un petit peu plus large, tu vois. Alors regarde, ça passe. Voilà, tu vois, il me suit. Quand je veux le reprendre, je m'approche de lui. Et voilà. Et il atterrit.
Il n'y a rien de plus simple. Tu vois, il a cogné dans le rétroviseur, il ne s'est pas craché. Il aurait pu tomber, mais là, avec la structure, ça craint rien du tout, en fait. Tu vois, là, je vais avancer, et lui, il avance. Je pourrais le mettre de côté si je voulais. Alors, normalement, il y a un capteur de détection à l'arrière. On va voir s'il marche. Voilà, tu vois, il marche. Tu viens ? C'est formidable. Je te rappelle, on est dans un endroit clos. Je peux le faire dans la maison. Je peux le faire dans le camping-car. Voilà. Et ensuite, pour le ramasser, on s'arrête 2 secondes. Voilà, tu vois, à partir du moment où ça devient vert, tu peux t'approcher et le ramasser. En fait, là, si tu t'avances, lui, il va reculer. Donc, il faut que tu t'immobilises, tu attends, il va s'allumer en vert et là, tu peux y aller. Alors, moi, j'ai reçu le pack qui va bien, où j'ai 2 batteries et un chargeur. Voilà, donc il te suffit de remettre la batterie dedans. Hein, voilà, la batterie, c'est tout simple, tu vois. Hop, elle vient comme ça au-dessus. Si tu n'as donc pas envie d'acheter le beacon et que tu veux voler à un moindre coût, en fait, tu veux juste acheter le drone, bien voilà, tu as l'application Manual Control. Voilà. Là, il se connecte au drone. Donc là, du coup, je vais avoir la vision ici. Manual control. Voilà. Et là, je vais pouvoir diriger avec les 2 joysticks qui sont là. Voilà, tu vois, de la même façon. Je choisis bien sûr tu le diriges parfaitement. C'est vraiment chouette, hein. Il y a une fonction, il faut veiller à ce qu'elle soit, mais elle n'est pas allumée. Une fonction mode sombre, quand tu voles dans le sombre, quand tu voles au-dessus de l'eau, eh bien, il y a une icône normalement qui se met sur le côté et qui va te permettre de le faire sans qu'il arrive ce qui vient d'arriver. Tu vas voir, voilà, il vient de tomber, mais regarde, Manual control. il se remet en route sans problème. Ça, c'est pour articuler la nacelle. Je peux faire un retour homme aussi. Si je suis loin et que je vais le faire revenir automatiquement sur son lieu de décollage, j'appuie sur celle-ci, ici, il va revenir. C'est vraiment très précis. Franchement, un DJI, je ne me souviens pas avoir pu le manipuler si bien. Et l'image, elle est vraiment belle, hein. Tu peux voir ma trogne là. C'est pareil, au niveau de l'angle de la nacelle, on arrive vraiment à des angles très sympas. Et quand je vais le faire atterrir, voilà, il atterrit, tout simplement. Et là, on peut tout programmer, hein. Tu vois, le zoom, slow-mo, 4K, le type, l'encodage en H264, H265. Il y en a d'autres sur le Max, hein, bien sûr. Tout, l'application, le drone, tout est simple, il est solide. T'as pas besoin de souscrire d'assurance parce que tu as peur de le casser, ce qui est un peu le cas de DJI, excusez-moi. Voilà, j'ai eu quasiment que des DJI. Le dernier que j'ai acheté, c'était un drone américain, c'est le Skydio, qui est bien pour faire du suivi de véhicules, mais il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de câble électrique. Et l'automne, quand les branches, il n'y a plus de feuilles, bah, il peut se prendre une branche. Il se prend une branche, il tombe, il casse. C'est hyper fragile. Donc c'est vrai que je l'aime bien, mais j'ai vraiment la chocotte de l'utiliser parce qu'à chaque fois, si tu le casses, il faut le renvoyer aux États-Unis et ça coûte très cher. Ça filme en format vertical. Est-ce que ça enregistre le son? On va le voir. Normalement, ça utilise le téléphone pour enregistrer le son. Tu vois, là, normalement, allez, là, tu peux y aller. Là, quand on met la détection en arrière, là, il détecte la porte, il a du mal. Alors, on va essayer de le faire aller.
Voilà. On va voir un peu. Là, comme il est près de la voiture, normalement, ça marche avec le vent. Il résiste normalement à 35. On va essayer de le refaire rentrer dans le garage. Voilà, et tu vois, ça rentre. Hein. Non, non, non. Ah. On va également pouvoir faire du slow motion. Alors du slow motion avec le Pro Max, c'est 120 images par seconde en 4K. Ça veut dire que là, je vais me marcher, il va me filmer, ce que les images que tu es en train de voir. Je peux même courir, tu vois. Voilà. Et lui, il va me suivre et il va faire du ralenti. Tu vois, par exemple, là, hop, je vais sauter sans me casser la gueule. Comme un lapin de Garenne. Alors, il est également équipé, celui-ci, hein, le Pro Max, pour le ski. Tu peux te filmer dans les descentes, il y a un mode ski. Les batteries de celui-ci sont prévues pour le froid. Voilà. Sont prévues pour le froid et pour résister aux basses températures. Un petit peu comme les batteries de la GoPro, par exemple. Là maintenant on filme. Tu vois, on peut aller très loin, hein, en fait. Il y a 4500 mètres en hauteur normalement. Hein. Oh, ça se manipule super bien, comme n'importe quel drone en fait. Hein. C'est bien parce que tout loge dans une poche. Les vidéos de présentation que j'ai vues sur ce drone qui m'a tout de suite intéressé, c'est que c'est uniquement le suivi, tu vois. Et ça peut faire autre chose que du suivi. Ça fait des jolies images, là on est en 4K. Voilà la démonstration de ce petit drone qui est quand même magique. On va dire ce qui est, vraiment je suis impressionné. Qu'est-ce que je pense de ce petit drone? Je le trouve formidable, en fait je l'ai craché plusieurs fois et il n'est jamais abîmé. Alors à partir du moment où il cogne dans quelque chose, si c'est assez violent, bah il se pose en fait, hein, et tu es obligé de le redémarrer. Mais par contre, il n'est jamais cassé. 2 packs, donc. Alors ça, c'est les versions combo. Mais tu peux uniquement acheter le drone avec une seule batterie. Il se connecte au téléphone, donc tu n'es pas obligé d'acheter le beacon. La version Pro et la version Pro Max. Donc la version Pro Max, quelle différence? On a à l'avant la caméra qui détecte, ce qu'on n'a pas sur le Pro. Alors combien ça coûte? Moi personnellement, j'ai reçu les packs combo. Donc pack combo X1 Pro et pack combo X1 Pro Max. Donc le Pro Max, c'est le top. Mais il y a également le X1. Le X1 seul vaut 329 €, il me semble, en promo. Parce qu'en ce moment, il y a des promotions, c'est des fêtes. Hein. La version X1 Pro, sans le pack combo, ça veut dire que tu as une batterie, voilà. Tu n'as pas le chargeur qui peut charger les deux. Tu as une batterie, c'est tout. Hein. Un câble USB et une batterie. Ça vaut 561 €.
Ça, c'est la version Pro. Alors, la version Pro, la différence avec la version Pro Max, sur le Pro Max, tu as la 4K à 120 fps, 120 images secondes. Ça veut dire que tu fais des ralentis comme tu les as vus. Tu peux filmer en 8K. Alors, l'avantage de filmer en 8K, pour un amateur, en fait, je ne sais pas si c'est bien justifié. Par contre, si tu dois zoomer dans les images, ben en 8K, tu as beaucoup plus de possibilités de zoom. C'est vrai qu'après, pour travailler des images en 8K, il faut un ordinateur assez costaud, mais dans la mesure où tu peux les gérer également avec le téléphone, pourquoi pas, hein. Pro Max a également un système de détection sur la caméra à l'avant que n'a pas le Pro. Voilà. Après, le détecteur de proximité sous le drone et le détecteur de proximité à l'arrière, il existe sur les deux. Le basique combo comme celui-ci vaut 761 €. Donc là, il a 2 batteries et il a le chargeur. Hein, et il a le transformateur également, le transformateur pour charger rapidement. Ensuite, il y a des packs Winter. Donc le pack Winter, en fait, pour pouvoir, si tu veux skier et te filmer en skiant, ben, il faut des batteries. Là, la batterie, c'est écrit en blanc, là, c'est écrit en or, en doré. Et ça, c'est des batteries qui sont faites pour le froid. Il faut, à la limite, ou que tu t'équipes avec une batterie pour le froid, ou que tu optes pour le Pro Max. Voilà, il y a des batteries thermiques. Alors, une batterie thermo, ça vaut 179 € quand même. Hein. Donc, à la limite, après, il vaut mieux passer directement au Hover RX1 Pro Max, hein, parce que là, ce sera plus intéressant. Alors ça, c'est donc pour le Pro. Si on passe sur le Pro Max, seul, avec sa batterie et son cordon, vaut 759 €. Ça peut suffire. Tu as 16 minutes de vol, tu peux utiliser ton téléphone, même pour enregistrer le son. Tu n'es pas obligé d'avoir le beacon. Personnellement, je trouve que le beacon, c'est pas mal parce que si tu veux l'utiliser un peu comme un drone, bah, tu as la télécommande, tu as la vision, bah, tu peux tout à fait l'utiliser avec le téléphone. Hein. Avec le téléphone, on arrive également à voler avec ce drone sans avoir besoin du beacon. Le beacon, en fait, tu as le micro sur toi, tu peux le contrôler, tu peux le mettre sur ton vélo, tu peux le contrôler à distance sans avoir le téléphone dans la main. Ça peut être plus pratique. Le basique combo comme celui-là vaut 959 €. Ensuite, tu as le Winter combo qui vaut 1199 €. Il y a d'autres combos, il y a le skiing combo et le cycling combo qui ne sont pas disponibles actuellement. Alors, ce sont des batteries intelligentes, hein, bien sûr. Donc sur celui-ci, tu as le mode ski. Sur celui-ci, le mode ski n'y est pas. Voilà, par exemple. Hein. Ça sous-entend que, comme au ski, les températures sont plus basses, ben celui-ci, la batterie, ça risque de ne pas fonctionner très longtemps, au bout de ne pas fonctionner du tout. Alors que celui-ci, il a un mode ski, et sur les réglages, hein, les modes de vol, tu as un mode ski qui te permet de pouvoir voler et d'être suivi lorsque tu skis. Hormis tout cela, ça pèse 180 grammes, 181 ou 182. Donc c'est en dessous de la norme. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'immatriculer ton drone, de rentrer dans la procédure, pas limité comme avec un drone un peu plus lourd, par exemple. Hein. Il y a forcément des comparaisons qui sont faites avec ce qu'a sorti DJI il y a quelques temps. Là, celui-là, il éclate tout. Hein. Je peux te dire que là, il le met d'équerre de partout, en fait. Dans le suivi, il y a Hubert L qui a fait notamment une vidéo de comparaison avec les 2 drones qui volaient en même temps. Et il n'y a pas photo. Hein. Celui-ci d'ailleurs aussi, vont suivre beaucoup plus facilement, beaucoup mieux cadré, où le DJI se cogne un peu de partout. Il a du mal, en fait. Celui-ci, il te suit. Après, ils ont tous les deux les caches de protection. C'est tous les deux des drones qui sont protégés en cas de chute. Celui-ci, le gros avantage, c'est qu'il se plie, que tu peux le mettre dans la poche. L'autre, il est quand même... il reste une grosse tartine que tu ne peux pas mettre dans une poche. Ou alors, il faut des grandes poches. D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur une version qui va copier un peu celui-là. Parce que là, ils prennent une claque, en fait. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient un peu le monopole. Et aujourd'hui, là, le monopole, il est sérieusement atteint. Il est sérieusement touché avec ce qu'ils viennent de sortir là. Là, c'est beaucoup plus performant. Et c'est un drone qui est très polyvalent, en fait. Très, très polyvalent. Un coût qui est similaire, on va dire. Hein. Si tu prends toutes les options avec la commande et tout, tu arrives dans des montants qui sont un peu similaires, mais on est beaucoup plus élevé en capacité. Alors encore une fois, moi, je suis un amateur. Hein. Je ne suis pas du tout professionnel du drone. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement ces drones, parce qu'ils sont faciles d'utilisation. Il n'y a pas besoin de faire du vol sur des simulateurs, etc. J'en ai cassé des drones. Hein. Et je peux te dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des assurances souvent qui vendent ça avec une assurance, parce que c'est difficile de ne pas les casser. Hein. D'ailleurs, tu le vois dans toutes les vidéos de gens qui font de la vidéo YouTube, régulièrement, ils cassent les drones. Celui-ci, pour le casser,
tu peux y aller. Hein. Faudrait vraiment rouler dessus avec un véhicule, parce que s'il se cogne ou il tombe, il se casse pas en fait. Hein. Et moi je l'ai cogné plusieurs fois. Franchement, il se casse pas, il reste toujours entier, et c'est ça le gros avantage. Ils font une assurance en supplément, mais tu n'en as quasiment pas besoin en fait, parce que c'est indestructible. Je ne vais pas dire indestructible, indestructible en vol. Hein. Si tu mets un coup de marteau dessus, il va se casser. Mais c'est très solide. Donc c'est un drone, je trouve que pour les amateurs, on n'est pas tous des pros du drone. Hein. Et c'est vrai que quand on est des pros du drone, ben, on cherche des choses un peu différentes. On est des amateurs. Et quand on est des amateurs, on aime bien le matériel comme ça, parce que c'est facile. Tu l'utilises tout de suite très facilement, en fait. Et tu risques pas de le bousiller. Tu peux même voler à l'intérieur, tu vois. C'est ça le gros avantage. Voilà la famille, le lien est ici, n'hésite pas. Ça peut faire un beau cadeau pour Noël. Alors c'est pas donné, hein, mais c'est pas non plus excessif quand on compare à tout ce que moi j'ai acheté comme drone déjà, qui dépassait allègrement, qui faisait 3 fois le montant de celui-ci quasiment. Voilà, et des drones que quelquequefois j'ai cassés très rapidement, hein, je t'en ai parlé au début de la vidéo. Voilà la famille, à tout bientôt.